Découvrons maintenant TalkBox, qui est en quelque sorte mon centre de vidéo-relations privée. Nous voilà donc dans TalkBox. Alors TalkBox, ça se présente de la façon suivante. Il y a trois colonnes. La première à gauche avec en haut les fonctions qu'on utilise au quotidien pour appeler les personnes, pour envoyer des vidéos mails, pour faire des conférences, éventuellement donc la synthèse de toutes les choses qui se sont passées, un certain nombre de menus pour gérer les différents paramètres et d'autres fonctions avancées. Au milieu, c'est en gros la vie qu'il y a dans mon réseau, c'est-à-dire les différents vidéos mails qui me sont arrivés ou les différents événements qui sont arrivés du style des appels en mon absence ou autres choses qui ont pu se passer dans le réseau de mes interlocuteurs. Et à droite, eh bien, c'est mon réseau d'interlocuteurs avec bien sûr en haut les gens qui sont connectés, qui sont en vert, et puis en rouge ceux qui sont connectés mais qui ne sont pas disponibles, et puis en grisé ceux qui ne sont pas connectés, donc je ne peux pas joindre. Donc ce qui me permet d'un seul coup d'œil de voir qui je peux éventuellement interpeller pour entrer en communication. Alors la première chose que l'on fait sur TalkBox, bien sûr, c'est que l'on peut appeler ses correspondants pour faire de la vidéo rencontre. Ici, je vais appeler ici sur ce petit bouton. Ça va déclencher ma caméra. Et à partir de là, je vais pouvoir inviter une personne. Je vais inviter par exemple Sylvie à venir dialoguer avec moi. Donc éventuellement, si elle n'était pas là, je pourrais envoyer un vidéo mail. Bonjour Sylvie. Bonjour Frédéric, tu vas bien? Alors je viens juste t'embêter 2 secondes, c'est pour une démo de TalkBox, donc pour voir un peu comment ça peut fonctionner. Ça fonctionne très bien. Voilà, on se rappelle de toute façon, à tout de suite. À bientôt. Voilà, donc là j'ai eu un petit entretien vidéo que j'aurais pu précéder bien sûr d'un chat pour éventuellement connaître la disponibilité de la personne. Une chose particulièrement intéressante et qui fait que j'utilise TalkBox très très souvent tous les jours, c'est la possibilité d'organiser des conférences. Alors pour organiser une conférence, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton conférence. Là, on a une fenêtre qui va s'ouvrir. On va pouvoir inviter un certain nombre de personnes à venir participer à cette conférence. Alors, on a plusieurs solutions pour les inviter. Soit on les invite tout simplement en envoyant une information sur Twitter pour que les gens qui nous suivent puissent savoir qu'on est en conférence, sur Facebook. Partager tout simplement une adresse, une URL que l'on va pouvoir faire par mail, ou éventuellement directement appeler la personne si cette personne est déjà inscrite sur TalkBox, puisque gros avantage de la conférence, c'est qu'on peut inviter des gens qui n'ont pas d'identifiant TalkBox, donc ils vont pouvoir se brancher à cette conférence à la volée. Donc j'appelle Sylvie, que j'invite. Donc Sylvie va répondre. Bonjour Sylvie. À nouveau moi, donc je vais te présenter un petit PowerPoint là que j'ai fait, puisque donc dans la salle de conférence, comme vous le voyez ici, on a la possibilité de projeter des photos, de projeter des vidéos de YouTube ou de projeter des présentations de type PowerPoint qui sont dans SlideShare, donc une plateforme qui permet de gérer ces PowerPoint. Donc je vais mettre l'adresse de ma présentation que j'ai été copiée avant. Et là, donc, va s'afficher ma présentation. Je vais en profiter pour me mettre en plein écran, ce sera beaucoup plus confortable. Et là, donc, est-ce que Sylvie, tu vois ma présentation, donc, cette révolution du Web 2? Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ma présentation, et bien sûr ma présentation avancera de la même manière sur tous les posts. On pourrait se retrouver à 15, 20, 25 en vidéo à regarder cette présentation et à la commenter. On a un chat en dessous, comme vous voyez, donc, qui permet de compléter l'information et d'aller plus loin. Et puis quand on fait échappe, on revient sur son bureau. Voilà, donc la fonction de vidéoconférence, une fonction très souple, très agréable et très vivante. À bientôt Sylvie. Troisième point très important de TalkBox, c'est la possibilité de communiquer en asynchrone. La personne n'est pas disponible, on n'a pas le temps donc d'avoir cette réunion, la possibilité d'avoir cette réunion ou cette rencontre. À ce moment-là, on va envoyer un vidéo mail que la personne pourra consulter quand elle le souhaitera. Ce vidéo mail, donc tout bêtement, je vais l'enregistrer de cette manière-là. Donc je clique sur Record, mon vidéo mail démarre, je peux enregistrer ma petite séquence et passer mon message, je l'arrête, éventuellement je le rejoue. Clique sur Record, mon vidéo mail démarre, je peux enregistrer ma petite séquence et passer mon message.
Et après, eh bien, je vais l'adresser à une ou plusieurs personnes. Par exemple, ici, je vais l'adresser directement justement à Sylvie, à nouveau, qui va pouvoir recevoir ce message. Je mets éventuellement un petit mot d'accompagnement et je l'envoie. Voilà, donc ce qui fait que ce message va arriver avec une alerte mail dans la boîte aux lettres de Sylvie qui va cliquer dessus, qui va pouvoir écouter ce message. Voilà donc les trois fonctions de base que l'on peut avoir dans TalkBox, l'entretien de face à face, la conférence qui peut réunir pas mal de monde et qui permet de présenter des médias, et le vidéo mail. Alors il y a bien sûr d'autres fonctions avancées, mais pour ça, ben, je vous invite à lire attentivement le guide de prise en main.